Sincèrement, aujourd'hui, je peux vraiment pas faire une autocritique, même si j'aime en faire très très souvent. Aujourd'hui, je pense que je pourrais la faire décembre, janvier. Et à partir de là, on pourra juger du travail que j'ai effectué. Aujourd'hui, c'est on continue à faire profil bas, relever les manches, bosser. Et aujourd'hui, et je suis pas non plus là pour est-ce que Antoine Sibierski a réussi ou est-ce que il est vraiment celui grâce à qui. Non, non, il y a des joueurs, il y a des éducateurs, il y a un club. Nous, on n'est que de passage et moi également. Là, c'est essayer de retrouver des bases saines. Voilà, depuis le début, je m'y attache pour ensuite rebâtir et reconstruire quelque chose de cohérent qui correspond à l'état d'esprit du club. Je l'ai déjà dit, il n'y a rien de jouissif, rien de jubilatoire parce que la situation du club est quand même assez. Surtout quand on l'a connu dans les années 2000, 2000-2003 comme moi, assez critique. Donc, par contre, c'est très très intéressant. Et là, je me teste moi également. Voilà, à un moment donné, c'est pour ça que j'avais dit déjà à partir de janvier, mais surtout fin de saison, voilà, moi, de moi-même, est-ce que j'ai été efficace, est-ce que j'ai été productif, qu'est-ce que j'ai fait de bien pour le Racing Club de Lens. Et si on constate qu'ils voulaient premier, que j'ai fait du bon boulot, bon, peut-être que, et sûrement je prolongerai l'aventure. Mais si de moins je me rends compte que j'ai pas été efficace et que le Racing Club de Lens a besoin de quelqu'un d'autre à ce poste-là, je serai le premier à dire que je m'en vais. Mais c'est pas quelque chose que c'est une éventualité, mais j'ai à cœur de réussir dans cette tâche qui est avec de lourdes responsabilités. J'arrive à me mettre à la place d'un entraîneur évolué en France, à la place d'un entraîneur qu'on appelle un manager en Angleterre. C'est tout ce que j'ai pu ressentir des entraîneurs, des directeurs sportifs que j'ai connus en France et en Angleterre également. Différents systèmes de management. En France, où on n'est pas encore trop dans le management, mais en Angleterre, on l'est carrément, où là, les séances d'entraînement sont vraiment déléguées à l'assistant et l'entraîneur, ce qu'on appelle le manager, lui, c'est tout cet aspect vestiaire, psychologique, c'est transfert, c'est tout ça. Donc c'est un mélange de tout ça qui fait que voilà, j'ai certaines idées, convictions et une ligne directrice que j'essaye d'appliquer. Rapidement, j'ai pris conscience de la lourdeur de la tâche et des responsabilités importantes et du boulot aujourd'hui dans un club, dans une situation plutôt normale. Un directeur sportif arrive, juillet-août principalement, il s'occupe de l'équipe première, des joueurs à sortir, des joueurs à faire venir. Là, il y a tout un organigramme également du centre de formation, il y a des jeunes joueurs également à considérer autant que l'équipe première. Il y a une école de foot à considérer autant qu'une équipe. Voilà, il y a tout ça qui fait, voilà, en un court terme, dans l'urgence, il a fallu s'occuper de tout ça. Donc, pour tout vous dire, j'ai trouvé mon entraîneur U14 Challenge seulement hier. Bon, ça fait une semaine qu'on parlait, mais on a validé hier simplement alors que ça aurait dû être fait, mais je ne peux pas être au four et au moulin également, donc maintenant je suis humain. C'est toujours dans cette dernière semaine où les choses s'accélèrent. Il y a beaucoup de clubs qui ont une masse salariale encore plus importante et dans une situation plus difficile que nous, donc à un moment donné, c'est des joueurs qui, avec de la qualité, qu'il va falloir il va falloir s'en séparer. Donc là, à mon nez, il va peut-être y avoir un ou deux coups à faire. Donc on va être à l'affût. Euh, mais surtout, justement, il faut pas s'affoler, quoi. Plutôt rester serein, même si c'est vrai qu'on aimerait avoir au minimum ces deux joueurs déjà avec nous. Mais bon, maintenant, la situation fait qu'on les a pas. C'est un travail de tous les jours, mais je suis assez confiant. Un côté droit, percutant, qui dribble, qui déborde, qui peut marquer des buts, qui peut marquer 5, 6, 7 buts par saison, qui peut en donner également. Et puis un profil similaire, mais qui peut jouer à droite comme à gauche, au cas où Damien Ndiaye ne peut pas jouer, ou même celui qu'on va prendre à droite ne pourra pas jouer. Donc voilà, c'est vraiment pas du luxe, c'est des besoins, hein.